En 1949, un homme a découvert une propriété fascinante concernant le nombre 6174. On s'est aperçu que ce nombre pouvait toujours réapparaître suite à une procédure, un algorithme précis. Première étape de l'algorithme de la procédure pour faire réapparaître le nombre 6174, il suffit de prendre un nombre donc au hasard dans les milliers, un nombre dont les 4 chiffres sont différents. Donc admettons 5555 ou 9999 ne sera pas un bon chiffre à choisir aléatoirement parlant. Tellement que ça va être aléatoire, je demandais à mon fils près de moi de me scander un nombre qui va me dire dans les milliers. Vas-y, mon Ben. 5283. 5283. Deuxième étape, la plus importante. On va prendre ici les chiffres qui composent ce nombre inventé et on va les réarranger pour former, grâce à ces chiffres, le plus grand nombre possible. Dans ce cas-ci, le plus grand nombre possible serait 8532. Il suffit donc de placer, pour créer le plus grand nombre possible, tous les chiffres qui le composent en ordre décroissant. Ensuite, nous allons prendre les mêmes chiffres qui composent ce nombre inventé pour former le plus petit nombre qui soit. Dans ce cas-ci, le plus petit nombre qui soit serait 2358. Dans ce cas-ci, il ne suffit que donc prendre les chiffres, qui sont en ordre croissant. Troisième étape et la dernière, nous devons soustraire du plus grand nombre le plus petit pour faire apparaître une chose assez spéciale. Dans ce cas-ci, j'y vais rapidement. On voit donc une chose totalement stupéfiante. On vient de faire réapparaître le nombre tant attendu, 6174. On pourrait croire que c'est anodin, que c'est le fruit du hasard qu'on obtient le chiffre tant attendu mentionné au début de ma vidéo, 6174. Mais je vous dis, peu importe le nombre à 4 chiffres aléatoires choisis au départ, si nous suivons cette même procédure, nous allons toujours obtenir le nombre final 6174. La preuve que ça fonctionne toujours, j'ai réinvité mon assistant, mon fils, à m'inventer un nombre aléatoire dans les milliers. Vas-y, mon Ben. 2937. 2937. Merci, Ben. Tu peux disposer. Dans ce cas-ci, première étape, comme tantôt, nous allons donc reformer le plus grand nombre qui soit grâce à ces 4 chiffres. Ce plus grand nombre qui soit serait 9732. On va le soustraire par après le plus grand nombre qui soit avec le plus petit nombre qui soit, formant ces 4 chiffres ici aléatoires. Ce plus petit nombre serait 2379. Vous allez voir que si nous le soustrayons, nous allons obtenir une chose très spéciale. Donc, j'y vais rapidement. Donc là, vous vous dites, il n'a pas obtenu le nombre tant attendu, 6174. Mais évidemment, ça ne marche pas toujours. Ça marche toujours, mais nous devons persévérer. Nous devons continuer cet algorithme avec, dorénavant, 7353. Donc, nous continuons. Avec ce nouveau nombre, on forme le plus grand nombre qui soit, qui serait 7533. On le déduit avec le plus petit nombre qui soit formé de ces 4 chiffres. Ce plus petit nombre serait 3357. Le résultat sera stupéfiant. Allons-y de cette soustraction. Et là, vous me dites, il s'est encore trompé. Mais si on persévère avec ce nouveau ici nombre dans les milliers, vous allez voir une chose très intéressante. Donc, on forme le plus grand nombre qui soit grâce à 4176. Allons-y. Et on le soustrait avec le plus petit nombre qui soit. Et avec persévérance, en 3 étapes de cette procédure, de cet algorithme, nous obtenons la chose très importante, le nombre tant désiré, 6174 6174.
avec ces deux beaux exemples et essayez-le à la maison. Donc, avec un nombre aléatoire, vous allez toujours obtenir, grâce à ce fabuleux algorithme, 6174. Ce nombre 6174, nous le devons à un homme, Kaprekar, un Indien qui, dans les années 40, était fasciné par les algorithmes concernant les fabuleux nombres. Tout cet algorithme, justement, s'appelle l'algorithme qui porte son nom. Et cette constante 6174 s'appelle la constante, évidemment, de Kaprekar. Plusieurs d'entre vous pourraient se demander qu'est-ce qui se passe si au départ, nous partions par un nombre aléatoire qui serait déjà 6174. Évidemment, vous allez voir une chose assez récurrente. On forme le plus grand nombre qui compose les chiffres de 6174, qui serait bien sûr 7641. On le soustrait avec le plus petit nombre qui compose les 4 chiffres suivants. Ce nombre serait 1467. Et évidemment, la différence, on voit ici la ressemblance de tantôt notre calcul, serait encore la différence 6174. Donc, peu importe le nombre choisi au départ aléatoire, on parvient toujours à converger par cet algorithme à 6174, chose quand même flabbergastante. En voici un tout dernier exemple, partant du nombre aléatoire 8315. Si vous remarquez bien, après quelques étapes suivant l'algorithme de Kaprekar, nous obtenons de nouveau sa propre constante, 6174, mais nous y parvenons après 5 étapes. Plusieurs d'entre vous pourraient peut-être se demander quel est le nombre maximal d'étapes pour parvenir à la constante de Kaprekar 6174. Eh bien, ce nombre maximal, ce n'est pas beaucoup d'étapes, seulement qu'un maximum de 7 étapes. Donc, si vous partez d'un nombre aléatoire et si vous débordez 7 étapes, c'est parce que vous avez commis dans vos soustractions ou peu importe une erreur. Donc, vous devrez réessayer de nouveau et en moins de 7 étapes, vous allez parvenir très rapidement à cette constante 6174. Qu'est-ce qui est fantastique, c'est que la constante de Kaprekar 6174 n'est pas la seule constante de Kaprekar. Je vous invite à aller consulter la suite de l'algorithme de Kaprekar dans la vidéo qui suit. Je mettrai le lien après celle-ci. Il existe d'autres faits mathématiques extrêmement intéressants concernant le célèbre mathématicien indien Kaprekar, dont ce qu'on appelle aujourd'hui les nombres de Kaprekar. Un nombre de Kaprekar est un nombre entier naturel qui, lorsque nous l'élevons au carré, on forme grâce à ce nombre deux parties, une partie de gauche et une partie de droite, qui ensuite, lorsque nous sommons ces deux parties gauche et droite, nous obtenons de nouveau, par cette somme, le propre nombre initial. Et là, évidemment, je sais que je vous ai totalement perdu par cette explication, mais voici un bel exemple. Voici un nombre de Kaprekar, 297. Ce nombre est appelé un nombre de Kaprekar car il respecte les conditions évoquées auparavant. C'est-à-dire que lorsque nous élevons 297 au carré, si nous le calculons, ça nous donne 88 209. Avec ce carré, on peut le séparer en deux parties. Une partie de gauche et une partie de droite. Dans ce cas-ci, 88 et 209, si nous sommons ces deux nombres, nous parvenons de nouveau au nombre de Kaprekar, 297. Peut-être que vous vous demandez comment ai-je choisi ces deux parties, 88 ainsi que 209. Évidemment, j'ai été logiquement. Donc, pour obtenir chose désirée, ce nombre initial 297, mais j'ai choisi la partie 88 et la partie de droite 209. Car avoir choisi la partie gauche 882 plus 0,9, la partie à droite 0,9, mais je n'aurais clairement pas obtenu, c'est clair, 297. Et chose aussi importante, il ne faut pas que la partie ici de droite soit un élément nul, évidemment. Il existe une infinité de nombres de Kaprekar. Évidemment, 297 en fait partie. En voici un qui est très spécial. 9 est un nombre de Kaprekar. Car lorsque nous prenons 9 et nous l'élevons au carré, nous obtenons 81.
On sépare 81 en deux parties, une à gauche, une à droite. La partie gauche serait évidemment logiquement 8 et celle de droite serait 1. Chose très spéciale, la somme de 8 et 1 donne clairement ici le nombre initial 9, d'où 9 est bel et bien un nombre de Caprécar. Vous en voulez un autre nombre de Caprécar? 45 en est un, car 45, lorsque nous l'élevons au carré, il nous donne 2025. Si nous séparons en deux parties gauche et droite 2025, clairement avec partie gauche 20 et partie droite 25, la somme de ces parties donne évidemment le nombre initial 45. De 45 est bel et bien un nombre de Caprécar. Évidemment, comme nous croyons qu'il existe une infinité de nombres de Caprécar, il en existe des assez spéciaux, comme par exemple, à votre grande satisfaction intellectuelle, le nombre de Caprécar 22 222. Ce nombre est un nombre de Caprécar car lorsque nous l'élevons au carré, ça nous donne magie 4, 9, 3, 8, 1, 7, 2, 8, 4. Ce carré, si nous le séparons en deux parties, une à gauche et une à droite, la somme de ces parties, faites-le, calcul mental, chose étonnante, ça nous redonne le nombre initial 22 222. Plusieurs mathématiciens ont dénigré l'importance de ces résultats car pour eux, c'était des choses totalement inutiles dans la recherche en mathématiques. Vous devez comprendre que Caprécar est un amoureux des nombres. C'est en jouant avec les nombres qu'il a pu découvrir toutes ces choses que je trouve moi-même extrêmement intéressantes, comme la constante de Caprécar 6174 et tous ces fabuleux nombres de Caprécar comme 297 ou à la limite 22 222. Peut-être que ces éléments sont inutiles pour l'instant en mathématiques, mais qui sait, dans un futur rapproché, peut-être qu'on va découvrir des éléments extrêmement importants les concernant. Caprécar aurait affirmé « Un ivrogne veut continuer à boire du vin pour se maintenir dans cet état agréable. Il en va de même pour moi lorsqu'il s'agit des nombres. »